Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Mais avant d'ouvrir notre dossier du jour, Isabelle, votre actu santé bien-être. Et pour commencer, un nouveau venu dans le traitement de l'hépatite C. C'est à lire dans Le Parisien, la palette des médicaments pour soigner l'hépatite C va s'enrichir d'un nouveau médicament, son nom, le Zépatier. Un petit nouveau qui a un énorme avantage, son prix, 28 732 € pour une cure de 12 semaines. J'en vois déjà qui s'étrangle. Mais c'est nettement moins cher, Julie, que le médicament le plus utilisé jusqu'à présent, qui coûtait, lui, 46 000 €. Ça fait quand même 60% de différence. 160 000 Français sont touchés par l'hépatite C, un virus transmis par le sang et qui peut être mortel dans ses formes les plus aiguës. Jusqu'à présent, seuls les malades les plus atteints pouvaient bénéficier d'un traitement. Le Zépatier pourrait permettre de prendre en charge plus de patients. Gérald. C'est marrant comme nom de médicament, le Zépatier, c'est pas courant. Alors c'est compliqué cette histoire de fixation des prix parce que ça avait défrayé la chronique, c'était trop cher. La fixation des prix, ça dépend de plusieurs choses. Est-ce que ça va être remboursable ou pas ? Est-ce qu'il y a une amélioration du service médical rendu par rapport au traitement de référence ? Et puis combien ça coûtait le traitement de référence de l'hépatite C, qui était souvent, il n'y en avait pas de traitement, c'était une prise en charge chronique et c'était sur des mois, voire des années avec des complications. Donc comme ça, sortir des chiffres, 20 000, 30 000, 40 000, c'est de la négociation entre le laboratoire qui va investir, qui va faire de la recherche et qui va dire, bah voilà, à long terme, ça coûte moins cher. Et puis les autorités publiques, bien sûr, qui elles veulent payer le moins cher possible. Mais c'est pas que le chiffre brut qu'il faut regarder. Pourquoi l'effet d'un régime ne dure jamais très longtemps ? C'est le dossier santé du Figaro ce matin qui nous rappelle une fois de plus que perdre du poids trop rapidement nous fait immanquablement reprendre le même poids et généralement avec un gros bonus supplémentaire. Alors si l'on regarde les résultats de n'importe quel régime, perdre du poids n'a pas l'air si compliqué. Ça marche au début surtout. Même un régime aberrant pour la santé fonctionne. Rappelez-vous l'expérience de l'américain Morgan Spurlock qui en 2004 avait décidé de ne manger que des McDo pendant 3 mois. Des McDo avec une double contrainte quand même. Marcher 45 minutes par jour et ne pas dépasser les 2000 calories par jour aussi. En 3 mois, Julie, il avait quand même perdu 17 kilos. C'est énorme. Le problème des régimes, c'est l'après. Parce que le cerveau, après avoir subi cette guerre éclair anti-kilos, s'organise et prépare une contre-offensive. En gros, il va stocker. Pour notre cerveau, le gras, c'est la survie. Et lorsqu'il se sent menacé, il s'arrange pour faire mieux ou pour faire plus avec moins. Même si on diminue l'apport de gras, il va le stocker tout autant. Ce qui explique qu'un ancien obèse devra absorber 300 à 400 calories de moins que son voisin pour ne pas reprendre du poids, et ce tout au long de sa vie. Alors conclusion, pour pas reprendre du poids après un régime, il faut que le régime ait été fait en douceur pour en quelque sorte endormir la vigilance du cerveau. Il ne se rend compte de rien et surtout éviter qu'il ne prenne l'habitude de stocker de stocker au cas où le gras viendrait à manquer. Bon, je vais me mettre à endormir la vigilance de mon cerveau. Moi, j'ai plus que ça à faire. Il faut l'enfumer, le cerveau. L'intérêt des détecteurs de fumée, enfin prouvé. Il était temps. 254, c'est le nombre de vies qui ont été sauvées depuis janvier 2016. 254, grâce à la présence désormais obligatoire de détecteurs de fumée. Alors, selon l'Observatoire, une vie sauvée par jour.fr, un incendie se déclare toutes les 2 minutes en France et les incendies domestiques sont à l'origine de 800 décès chaque année et de 10 000 blessés. Alors, avant les fêtes, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est le bon moment de s'équiper. Vous savez qu'on a le sapin qui sèche et qui risque de prendre feu, les guirlandes électriques défectueuses ou encore les emballages cadeaux qu'on va brûler tous en même temps dans la cheminée parce que c'est rigolo, mais ça risque de mettre le feu au conduit. C'est vrai que les points de vigilance ne manquent pas. On a même eu notre chat, nous, sa queue a pris feu, Julie, ce week-end. Votre chat Vous martyrisez votre chat, Isabelle. Enflammé. C'était sur la table basse du salon, j'avais mis des bougies. C'est la saison, les petites bougies, ça sent bon, c'est joli. Et lui, c'est un chat de gouttière, mais il a à poil gros, volumineux. Et alors du coup, il a passé la queue sur la bougie. Il s'est rendu compte de rien, mais comme il y a du suin dans la queue des chats, dans le poil des chats, il a pris feu. Donc tout à coup, on a regardé le chat. Alors on a tous crié, on a réussi, on l'a éteint. Je vous rassure tout de suite. On a éteint le chat, mais c'est vrai que si on n'avait pas réussi à le récupérer
démarrer tout de suite. S'il se mettait par exemple sous les rideaux, et du coup, il y a tout qui s'embrasait. Donc, les détecteurs de fumée. Indispensable. Très à risque, les guirlandes, les sapins de Noël, et notamment quand on branche les guirlandes, vous savez, sur des multiprises, puis sur une rallonge, etc. Tout ça, c'est autant de facteurs de risque d'incendie, et accessoirement, votre chat, il risque de se brûler, effectivement, s'il y a un départ de feu. Et si on couple ça au détecteur de CO, vous savez, le monoxyde de carbone, parce que c'est pas le même détecteur qui détecte les fumées et qui détecte le CO, là, vous êtes paré pour l'hiver. Alors, c'est un sujet que vous connaissez bien, Gérald, parce que ayez les bons réflexes. Un peu. Chez Fayard, il y a tout un dossier qui est consacré justement au détecteur de fumée, de tout ça. Oui, on n'avait pas fait de pub pour mon bouquin, ça s'appelle Ayez les bons réflexes, effectivement. Et c'est tous les réflexes pour être paré pour l'hiver, pour l'été, pour tout le temps. Et ça doit sentir mauvais. C'est la question qui qu'on brûle. m'a posée. Un chat qui brûle. Nicolas, notre réalisateur, qui me dit mais ton chat il devait puer. Pas du tout, mon chat s'embrase, mais il sent toujours très bon. C'est ça, oui.